Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Et bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Block Lover Mobile. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du coup du poste de guild. Donc on peut retrouver d'ailleurs dans la guilde Guerre Totale et c'est celui qui est tout à droite, voilà. Je vais vous décrire un peu l'interface, vous montrer les teams qu'il faut jouer par rapport à la team rouge, à la team bleue et à la team verte. Là vous voyez qu'il y a un boss de chaque type et là vous voyez qu'il y a des points. Donc, faut savoir que par exemple, on va sélectionner lui, il y a 3 difficultés par rapport au boss. Il y a le difficile, le normal, difficile, cauchemar. Le cauchemar, c'est celui qui donne le plus de points, voilà. Faut savoir que si vous attaquez un boss, la chance de tension, en fait, si moi j'attaque par exemple sur le cauchemar et que je le réussis, je vais gagner 300 points et du coup une chance d'obtention en moins du coup. Donc on a 20 chances par jour pour obtenir justement les points. Il faut juste faire attention parce que le mieux c'est de faire le cauchemar, comme ça au moins vous êtes sûr d'utiliser les 20 tries histoire d'avoir les 300 quoi. Voilà. Une fois que vous avez complété ça, vous voyez qu'il y a une barre en bas qui va justement se cumuler. Ça c'est le cumul de points qu'il y a sur le boss justement qu'on a là. Donc on est à 3900. Et justement pour atteindre le max et avoir le coffre qui est ici, il faut faire 35 000. Voilà par rapport à ça. Là vous voyez qu'on est à 3900, là on est à 100. Donc 4000. Du coup là au total, oui il y a 200 ici, donc au total 4200, on voit le total ici. Et vous voyez que là en pourcentage sur la barre on a 4%. Donc 4000 correspond à 4%, 5000 va correspondre à 5000%, 10 000 va correspondre à 10%, vous avez compris, voilà. Donc c'est comme ça que ça marche. Au niveau du système de points, il faudra faire 20%, 50%, 80% et 100% pour aller chercher les récompenses, les coffres là. Très intéressant à aller chercher parce que ça donne vraiment de très bonnes ressources et les fameuses pierres de changement d'attribut qu'on a besoin. Voilà. Ensuite, donc là, on peut retrouver justement du coup ces boss, mais le problème là, vous voyez que là par exemple pour le boss 1, on est à 3900. Problème c'est qu'il faut répartir les points parce que nous ce qu'il va falloir faire ça va être de justement avoir les 100%. Le problème on peut avoir que 35% sur chacun des boss, donc il va falloir aller chercher justement 35% ici, il faudra chercher 35 ici et 30% ici quoi. Oui il faut répartir vos attaques. Je pense que ça va être compliqué vu qu'on n'est pas encore haut level par rapport vu qu'on n'a pas encore beaucoup joué par rapport à la GLO, on n'a que seulement un mois. C'est vrai que les guildes sont pas beaucoup montés en level, du coup on n'a pas le max de membres, parce qu'on peut avoir plus de 30 membres à peu près si on est level max, mais on a encore le temps à ce sujet, et puis voilà. J'ai pas fait le calcul, mais voilà, il faut faire au minimum, ce serait bien 300 à chaque fois. Et si par exemple vous pouvez faire le rouge en cauchemar, faites-le. Si pour ceux qui ont des gros comptes, s'ils peuvent essayer de faire en cauchemar le bleu et le vert, c'est le plus intéressant et c'est le mieux à faire pour ceux qui ont un plus gros compte. Le rouge c'est vraiment pour ceux qui ont pas, enfin c'est vraiment pour ceux qui peuvent pas pour le bleu et pour le vert quoi. Voilà. Donc voilà par rapport à ça. Donc je vais vous montrer chaque try du coup par rapport au rouge, au bleu et au vert. Je vais juste faire du coup une ellipse, le temps justement de vous lancer la run de chaque try. On va peut-être commencer par le vert et on va après aller sur le bleu et le rouge. Voilà, à toutes. Donc nous allons commencer par le boss vert du coup, pas le cauchemar malheureusement parce que je n'y arrive pas. J'ai essayé mais c'est pas possible, mais je veux au moins vous montrer justement les teams qu'on peut utiliser pour le cauchemar. Nous on va aller dans le difficile. Du coup là c'est des teams comme ça que j'ai utilisé.
pour justement win. Donc vous avez le Asta CS2, la Sally, la Noël et la Mimosa. Donc c'est actuellement la meilleure composition que j'ai actuellement pour justement le cauchemar. C'est là où je peux aller le plus loin. Donc c'est à peu près comme ça que j'ai mis les compétences. Donc là, comme vous pouvez le voir, confirmé. Donc si vous avez du meilleur stuff et tout, peut-être que vous pouvez le passer. C'est vrai que moi, mon stuff est pas non plus incroyable quand on le regarde. Mon Noël est quand même très bien équipé, mais 41 000, 33 000. L'Asta, il est pas mal parce qu'il a le stuff de Mars, mais voilà quoi. Voilà, c'est pas le plus opti, j'imagine. Et vous avez une autre team, c'est celle-là. La team vraiment debuff. Donc, la team justement pour bien attaquer quoi. Donc là, c'est le Asta du coup qui va vraiment DPS. Vous avez, comment dire, la Charlotte que vous pouvez remplacer avec un Reel, il me semble. Et d'autres persos malus. Lotus, je crois. Et puis voilà. Donc voici comment j'ai équipé. Donc pensez bien à mettre en compétence de lien Charlotte si jamais, parce que ou même avec le perso que vous aurez en lien avec Asta, à mettre justement le lien. Enfin le lien d'utiliser la compétence de lien avec Charlotte, parce que justement vous avez je sais pas si on peut pas le voir, mais en gros vu que ça va enlever la barrière pour pouvoir faire du DPS encore après au deuxième tour. Voilà. Donc du coup on va lancer une run comme ça. Malheureusement difficile, je peux pas faire plus. Je vais tenter avec cette team. C'est vrai que je l'ai pas réussi. J'ai réussi avec la première team que vous avez vue, avec le Asta du coup saison 2. Et du coup maintenant on va voir si justement on peut réussir avec cette team. C'est vrai que j'ai pas encore réussi. C'est surtout après je faisais le cauchemar, c'est un peu normal. Donc normalement ça devrait pas trop causer de problème quoi. Donc là on voit que le Asta il a dézingué le boss quoi. Enfin cette team elle est incroyable. C'est un kiff de jouer ça. Mais malheureusement ouais je peux pas. On peut pas faire plus. On peut pas faire le cauchemar, c'est encore compliqué. On manque de perso, ça fait que 1 mois qu'on joue en jeu, il y a encore du stuff à optimiser, puis voilà. Bon, en tout cas, ça passe tranquille, il n'y a pas eu trop de... Voilà, on a perdu Sally au passage, mais c'est pas très grave, et ça passe, voilà. Voilà les deux teams qu'on peut utiliser, que je vous ai montré. Donc, après, il y a plein d'optis, hein, genre, il y en a qui jouent Mars à la place du Asta rouge que j'ai, d'autres qui jouent, voilà, plein d'autres persos. Donc voilà, on a réussi le vert, donc malheureusement difficile. On va faire le bleu du coup aussi en difficile, parce que cauchemar c'est un peu compliqué. Donc ma team justement pour le bleu c'est celle-là. Donc le but ça va être de mettre un maximum de bonus sur Ria. Donc vous avez d'autres personnages de soutien tels que Sally, vous avez Gauche, Charmy et SSR qui mettent des bonus. Vous pouvez essayer avec ces persos là, Charmy et SSR la remplacer par rapport à pourquoi pas peut-être Mimosa. Vous avez Konoha pour remplacer par rapport à Mimosa. Et en assaillant ici, je veux dire, Noël je l'ai mis à la place de Rades, mais on peut mettre du Rades. Et là, Ria, vous pouvez peut-être essayer de mettre Kiato. Même si il n'est pas à contre-élément, mais il va faire moins de dégâts je pense. Enfin après il faut voir, je sais pas. Puis voilà. Donc voici la team. Donc au niveau des compétences ça se présente comme ça. Genre premier tour on met un maximum de bonus et deuxième tour on y va au niveau des ultis. Hop c'est parti, commencer. On va faire le difficile histoire de montrer vite fait comment ça marche. Et ensuite on va passer au rouge, mais en cauchemar le rouge. Lui par contre on peut le réussir en cauchemar parce qu'on a des bons persos. Alors donc là la Noël elle a résisté parce qu'en cauchemar elle résiste pas malheureusement. C'est le petit problème que j'ai. Donc elle manque de défense. Il va falloir que j'améliore beaucoup mes talents surtout. Donc là on voit que du coup elle va commencer à ulti 60 000 juste comme ça. Donc c'est cadeau. Genre c'est même pas Ria qui a ulti, hein. Voilà, 31 000, au total 100 000, on prend. Ria n'a toujours pas ulti. Là il va ulti, c'est parti. Ah non, mais non, il ulti pas maintenant. Ah c'est vrai que j'ai changé ses compétences. Faites gaffe, hein, parce que j'ai mis sa compétence 1
enfin son attaque normale en première attaque, et comme ça il attaque en 3, et il fait en troisième l'ulti. Mais là du coup il va le... Ah non, c'est peut-être pas... Il faut... Je vais vous montrer ça juste après le run, vous voyez que ça passe tranquille même comme ça. Mais c'est pas sûr qu'il fallait ulti maintenant. Tac. Enfin qu'il fallait l'ulti après. Voilà. Donc là on a gagné 200 points, nickel, confirmé. Donc, hop, comme je voulais vous le montrer, compétences, voilà, j'ai mis en on, mais enlevez le on, vous, confirmez, comme ça au moins vous êtes sûr qu'il attaque en S2. Si ça passe pas, essayez avec le on pour voir si ça passe mieux. Si ça passe pas encore, bah voilà quoi, c'est compliqué. Voilà pour le bleu du coup, et on va faire le rouge du coup. Donc à 300 cette fois. Donc voici la team justement qu'on utilise pour, pour ce boss. Donc Julius, Nebra, Lotus, Mars. Au niveau des stuffs, ce que vous allez mettre, c'est vrai que j'ai pas montré les stuffs. Donc équipement, là c'est du stuff. Ah bah tiens, je cherchais ce stuff là, je savais pas où je l'avais mis, mais c'était sur Nebra. Vous allez mettre du stuff vitesse, j'ai mis du stuff def pour qu'elle résiste un peu plus. Ensuite, par rapport à Julius, voici par rapport à mon stuff. Mettez pause si vous voulez voir les stuffs, hein. Je fais un petit débrief de mes persos pour ceux qui veulent voir. C'est vrai qu'il y avait Ria. Puis après, bon bah voilà quoi. Après c'est un peu classique. Voilà, tac. Donc, Lotus, voilà, Mars. Voici la team. Au niveau des compétences, on utilise comme ça. C'est vrai que mon Mars, je l'ai déséquipé les équipements. Puis là, en soi, j'en ai pas forcément obligé d'utiliser ses compétences. Ah si, c'est sa compétence de lien. Il faut utiliser sa compétence de lien et après, je vais essayer de mettre du break def et confirmer. Donc voilà, et je vais aller remettre les équipements parce que ça va être un peu compliqué si je ne remets pas les équipements sur mon Mars que j'avais mis justement sur le Asta. Hop. Voilà, et du coup là ça va être un peu mieux. Donc il faut quand même des bonnes stats, j'imagine. Là je suis à 198 000 justement. Donc j'imagine qu'il faut quand même des bonnes stats justement pour pouvoir le réussir. Là je vois que j'étais pas en cauchemar. Donc là, on va mettre ça et on va démarrer. C'est parti. Confirmer. Donc là, normalement, tout est bon. J'ai pas fait d'erreur. Et vous pouvez laisser en auto. Donc, il y a un facteur chance. Il y a quand même un facteur chance. Vous pouvez ne pas réussir. Donc là, le but, c'est que justement, Julius, déjà, premier tour, ne doit pas se faire one-shot. S'il se fait one-shot, ça va être compliqué. Donc là, c'est une bonne run. Et là, bah, la Nebra, je crois pas qu'elle ait eu le temps de placer son... Ouais, elle a pas eu le temps de placer son debuff. Là, le deuxième truc, c'est que Nebra, faut vraiment qu'elle puisse jouer. Si vous voyez qu'elle a pas joué, ça va être compliqué. Donc, on recommence. Alors. Donc là, le Julius s'est fait one-shot, c'est terrible. Mais après, on sait jamais, ça peut peut-être passer comme ça. La Nebra a plus attaqué, du coup, elle lui a mis l'immunité et tout. Donc là, Julius va pouvoir commencer à se faire plaisir. Les autres persos qui attaquent. Là, lui, le Lotus qui va allonger les debuffs. Et là, la Nebra qui va continuer à attaquer. Et là, attention, 150 000. Ok, je m'attendais à plus sur le coup. Mais c'est propre, c'est très propre. Là maintenant, faut juste qu'ils tiennent le coup. Normalement, bah là, vous voyez que, en fait, bah, j'arrête pas de jouer. Genre le boss, il joue, mais vraiment très peu. Et voilà. En fait, ouais, c'est que les persos Mars, enfin Lotus va ulti, Mars va utiliser la compétence de lien pour utiliser, pour mettre un bonus de vitesse. Du coup, on va toujours attaquer par rapport au boss. Donc en gros, oui, on prend l'avantage par rapport au tour. Donc ça nous permet, regardez, d'attaquer tout le temps, quoi, tout simplement. Et là, là, il va rattaquer en espérant que normalement ça devrait passer. Julius va attaquer, et vu le nombre de debuffs qu'il a, 110 000, c'était pas loin, mais on l'a réussi, voilà. Donc il n'a pas fallu trop de try pour le réussir. Mais voilà, donc il faut vraiment que votre Julius, au mieux, qu'il survive premier tour, quand il se fait attaquer.
et que Nebra puisse placer ses compétences. Et ensuite Lotus et Mars puissent placer aussi tous leurs debuffs et tout par rapport à l'ulti et à la compétence de lien. Donc voici pour la team du coup au rouge. Donc on a fait à peu près le tour. J'espère que vous avez aimé. Là du coup j'ai fait mes 3 tries, j'ai fait un try sur le rouge et tout. Donc le mieux c'est de faire justement, si vous pouvez faire 300 sur le bleu et le vert, faites-le. Ne faites pas du tout dans le rouge parce que laissez-le plutôt aux personnes qui ont plus de mal justement pour les deux autres. Parce que c'est plus facile actuellement de faire le rouge que le bleu et le vert. Donc vraiment, si vous voyez que tout le monde ne font pas leur attaque, à la limite oui, privilégiez le rouge, histoire de vraiment dépenser toutes les attaques. Là je suis en train de me dire, j'ai attaqué à droite, là à côté, mais peut-être que tout le monde va pas faire leurs attaques là, du coup j'aurais peut-être dû attaquer le rouge pour avoir un peu plus de points. Après c'est pas très grave parce que dans tous les cas on atteindra une limite de points, et encore faut voir si justement on peut atteindre cette limite. On est au 2e jour, on a déjà 5000 points, donc il faut à peu près... il faut 7 jours justement pour atteindre le maximum de points, du coup si on continue comme ça. Et non, on est au 2e jour, donc... ouais, c'est 14 jours. Donc 14 jours, ça c'est sûr qu'on va le terminer du coup. Et tout normalement, oui c'est ça. Mais par contre les deux autres ça va être un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas monté les points. Et puis voilà, donc ça c'est sûr qu'on va pouvoir avoir le premier coffre, mais le deuxième c'est pas sûr. Donc ouais, ça va être très compliqué de monter en pourcentage. Donc c'est pour ça, et surtout que les guildes, là actuellement on n'est que 14 dedans pour ceux qui sont level 2. Et j'ai vu à peu près un endroit où on pouvait être une trentaine justement dans la guilde, donc on n'a pas fini de monter en level de guilde, mais pour l'instant on n'est pas encore rendu, donc justement on pourra pas profiter encore pleinement des combats de boss. Donc c'est normal si on n'a pas toutes les récompenses, c'est le début. On a seulement un mois de jeu, il nous manque plein de persos et tout, donc c'est normal, voilà. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous pouvez au moins faire, si vous n'arrivez pas à faire le cauchemar, mais vous pouvez au moins faire le difficile avec les teams que je vous ai proposé, c'est nickel. Et si avec les teams que je vous ai proposé vous pouvez faire le cauchemar, c'est encore mieux, voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, et moi je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, bye tout le monde.